pour monsieur. Vous savez, monsieur, la politique n'est pas affaire de truc catholique. La politique est autre chose. C'est la road mafia. Ce que Talon fait politiquement, moi, à sa place, je le ferai. Hein. Parce que ça dépend de l'adversaire politique que j'ai en face de moi. D'autres disent que Talon fait de la dictature politique. Et c'est vrai. Moi, j'accepte. Parce que Talon ne peut pas se laisser faire. On va venir gâter son truc. Non, jamais. À sa place, je ferai la même chose. La même chose. Parce que ces adversaires politiques ne sont pas du tout d'accord avec lui. Donc, il va procéder comme ça. Mettre des gens en prison pour qu'ils travaillent. Moi, j'approuve ça. Si quelqu'un ne veut pas être dans son bord politique pour travailler, avoir la même vision que lui, il le met en prison, c'est tout. Moi, je suis d'accord pour cette politique. Hein. Ça, de ce côté, moi, je ne peux pas le condamner. Parce qu'il a sa politique et il mène. C'est une dictature politique. Et beaucoup de chefs d'État. Monsieur Tanguy, j'ai bien envie de vous arrêter parce qu'on ne peut pas accepter ce panel. Attends. Un instant, je vais te donner. Monsieur Tanguy, Dr. Fit, attendez d'abord, Dr. Fit aussi. Monsieur Tanguy, on ne peut pas. Attendez d'abord, je vais vous redonner la parole. Attendez d'abord. On ne peut pas accepter sur ce panel qu'on dise qu'il faut mettre les Béninois en prison pour construire le pays. Donc on ne peut pas l'accepter. D'accord? Le Ghana qui est un pays qui est dans le même environnement que nous, le président ghanéen qui vient de quitter, il a fait peut-être, toutes choses étant égales par ailleurs, il a fait peut-être 10 000 fois plus que Patrice Talon. Il n'y a pas eu un seul exilé politique, il n'y a pas eu un seul prisonnier politique. Il a quand même construit son pays. Donc, ces arguments-là, nous, on ne peut pas l'accepter. Vous pouvez donner d'autres arguments, mais ça, c'est inacceptable que vous encouragez des dirigeants à mettre vos compatriotes en prison parce qu'ils veulent construire le pays. Donc, vous pouvez continuer maintenant. Vous pensez que... Excusez-moi. Monsieur Tanguy, j'ai une prière pour vous. Non, excusez-moi, je vais parler. Vous pensez qu'un certain Gabon qui est présentement dans le pays, est-ce que Talon peut travailler? Un certain Gabon qui a de l'argent. On te dit d'arrêter ça. On te dit d'arrêter ça, tu continues. On te dit, si tu n'as rien à dire, descends. Descends si tu n'as rien à dire. Comment je vais descendre? Je donne mon opinion. J'ai une prière pour vous, monsieur Tanguy. Oui. J'ai une prière pour vous. Que Dieu fasse de votre vie ce que Talon fait de la vie des Béninois. Dites Amen. Amen. Pour lui. Je réponds pour Tanguy. Amen. Non. Talon. Ok, donc on va permettre à monsieur Tanguy. Ce que Talon fait de la vie du Bénin. Dites Amen si vous êtes sincère. On va permettre au nouveau venu, pour Chris, de réagir. Parce que... Monsieur Gilles, vous ne voulez pas. Cette prière-là, elle est importante, monsieur Gilles. Laissez passer cette prière une fois. Je ne demande pas une motion. Tanguy n'a pas répondu à ma deuxième question. Il ne va pas répondre. Mais je dis pour tout clore, je lui fais une prière. Est-ce que je peux répondre à Dr. Fit, là, rapidement, à la place de monsieur Tanguy? Parce que... Ok, Lumière, rapidement, parce que j'ai donné la parole à Chris. Il n'a pas encore... Il a demandé pourquoi Talon dit qu'on ne lui reconnaît pas ça au Bénin, on lui reconnaît ça à l'extérieur. Dites-moi, quand un parent met de la rigueur pour l'éducation de ses enfants, est-ce que l'enfant, il est content, il va reconnaître que son parent fait du bon travail? Est-ce que c'est à l'enfant de reconnaître ou bien c'est à quelqu'un qui est à l'extérieur à la maison de dire que mais l'enfant là, le parent là, il éduque qu'il éduque son enfant? Je vous pose la question. Ok, je vais te répondre en te disant que ceux qui sont dehors ne savent pas ce qui se passe à la maison. Donc, ils ne peuvent pas savoir comment tu éduques tes enfants. Ta question n'a aucun sens, encore une fois. Monsieur, c'est votre question qui n'a aucun sens. Je vous dis aujourd'hui que quand tu mènes de la rigueur, quand tu mènes de la force, celui que tu éduques ne va jamais bien prendre ça. Est-ce que l'invité vit chez toi avec tes enfants? Est-ce que l'invité vit chez toi? L'invité, quand il vient, écoute, l'invité, quand il vient, il voit juste le superflu. Est-ce que l'invité dort chez toi pour savoir ce qui se passe chez toi? Ton exemple n'a aucun sens. Vous les clés, là, Amino, le tagonito, mais Amino, monsieur Jules, les amis, la bourse, avant qu'il y ait une nouvelle bruit, moi, je voudrais quelque chose. Je voudrais quelque chose, monsieur Jules, j'ai une motion. Ok, allez-y. Je voudrais qu'on recadre, en fait, les concepts. Oui. Talon Patrice est un chef d'État. On est d'accord. Un chef de l'État, en tant que chef d'État, c'est un employé public. Est-ce qu'on est d'accord?
Il faut déjà commencer par avoir cette considération à l'esprit avant de nous dire. Et que de deux, en tant qu'employé public, nous n'avons aucun merci à lui dire. On a mis des ressources à sa place. On l'a élu pour faire un travail et il est payé pour ça. Il se fait même payer pour ça, sans même nous dire ce qu'il prend. C'est un dirigeant, s'il vous plaît, il dirige. Oui, vous l'avez élu pour diriger. Sois patient, d'accord? Sois patient. Si tu veux intervenir après, tu vas prendre la parole. Le directeur général d'une société est un dirigeant, mais il est employé par la société. S'il est un dirigeant, il n'a qu'à payer. Si vous voulez estimer qu'il n'est pas un employé, qu'il se paye de sa propre poche, qu'il ne touche plus à nos ressources. Qu'il fasse ce qu'il veut faire, pour lequel vous voulez que nous on le remercie là, qu'il le fasse de sa poche, qu'il n'utilise plus notre argent. Vous n'avez pas ça à l'esprit. Il faut aller encore à l'école de la politique avant de comprendre cette concept basique. Si vous n'êtes pas d'accord sur ça, ça veut dire que le débat ne vaut plus la peine d'être fait. Exact. Biafrica, s'il te plaît, donne la parole à d'autres personnes. Moi, je ne voudrais pas continuer à discuter avec des gens qui avancent des arguments comme ça. Docteur Fils, on va laisser Fort Chris réagir. En toi, il n'a pas encore pris la parole. On va lui permettre de réagir. Oui. Allez-y maintenant. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le panel. Et là, je vois qu'il y a vraiment un débat de fond qui se fait. Et je remercie vraiment tout le monde. Et je voudrais aller directement sur le sujet qui demande mon avis sur les déclarations de M. Azanaï par rapport à l'interview qu'il a accordée la dernière fois. Mais avant d'y aller, je voudrais ajouter, ou bien je voudrais placer quelques observations par rapport à ce qui a été dit sur le panel jusque-là. Et de là, je vois vraiment que le mal est un peu profond. Le mal est un peu profond dans le sens où j'ai comme l'impression que lorsqu'on est d'un bord donné, on cherche nécessairement à saboter l'autre bord ou bien, vice-versa. Vous voyez? Mais lorsque quelqu'un a dit tout à l'heure ici que le président Talon est 1000 fois bon que le président Yahya Boni, je peux applaudir. Mais ce qui me touche un tout petit peu, c'est le fait de ne pas voir, de ne pas applaudir, n'est-ce pas, que au moins le président Yahya Boni a permis pour qu'on ait un Talon aujourd'hui qui travaille dont on vante les mérites. C'est là le problème, au fait. Lorsqu'on parle de développement aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on met de côté la liberté. Parce que avant toute chose, je dis bien avant toute chose, c'est d'abord la liberté. C'est d'abord, n'est-ce pas, le sentiment d'appartenir, n'est-ce pas, à un pays où, voilà, on est libre d'aller et de revenir, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et là, lorsque on vante aujourd'hui les mérites du président Talon, tout en mettant du discrédit, n'est-ce pas? C'est ce que moi j'appelle du discrédit sur ce qu'a fait Yahya Boni. Moi je dis non. Yahya Boni, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, moi je l'appelle même le plus démocrate de la République jusque-là. Vous allez devoir m'excuser, mais c'est comme ça. Moi j'aurais préféré qu'on ait un président, n'est-ce pas, qui a ce sens démocratique de Yahya Boni, et qui a justement aussi ce sens de développement aussi de Patrice Talon. C'est au fait ça. Maintenant, il y a quelqu'un sur le panel tout de suite qui vient de révéler que les recettes, n'est-ce pas, fiscales, qui permettent aujourd'hui de travailler, qui permettent au président Talon de travailler aujourd'hui, sont plus élevées que celles que les autres présidents percevaient. Donc là aussi, je voudrais à un moment donné, si c'est vrai justement, je voudrais qu'on puisse évaluer l'État ou bien le gouvernement par rapport à ces genres de questions. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de pertinent qu'il vient de dire. Et j'ose croire quand même qu'il y aura, n'est-ce pas, des mécanismes par lesquels on pourrait évaluer, n'est-ce pas, les actions du gouvernement dans les mois ou bien dans les années qui vont venir. Maintenant, je vais directement maintenant sur le sujet. Et quant à M. Azanaï, l'interview qu'il a donnée, vous savez, moi, dès le début, j'écoutais l'interview, mais il y a eu quelque part où quelque chose qui a été dit par lui-même et qui a fait que j'ai en même temps banni de main de revers tout ce qu'il a eu à dire.
c'est ceci. Il disait que il y a le président Patrice Talon, c'est-à-dire Patrice Talon d'alors, l'a appelé pour lui dire qu'il voudrait que lui, il voudra le positionner, il voudra que lui, Kandine Djanneh, soit président. Et il a dit non. Et lorsque le président Talon lui a demandé mais pourquoi, il lui a dit ceci, que lui, Talon a été formé comme chef d'entreprise, c'est-à-dire lui, il est un capitaliste. C'est-à-dire lui, quand il investit, il doit gagner. Mais lui, il a été formé pour le public. Donc, ça veut dire que si lui, il est président et que Patrice Talon, tout à fait normal, vient vers lui pour lui demander, n'est-ce pas, de ses services, il ne pourra pas, n'est-ce pas, c'est tout comme s'il ne pourra pas le lui refuser. Parce que lui, à un moment donné, il sera contraint de l'intérêt général, mais par contre, lui, il est un privé, il doit nécessairement chercher à gagner. Mais ce qui m'a un peu offusqué dans cette histoire, c'est de savoir que le président Kandine Djanneh, tout en sachant cela, tout en sachant quand même que l'autre, il a été, n'est-ce pas, il a été formé sur le champ du privé et que c'est l'intérêt qui est son souci, malgré ça, il a accepté qu'une telle personne, justement, prenne le pouvoir. C'est là le mal a été un peu profond. Et c'est pour ça, moi, je dis qu'il s'est jeté du discrédit sur tout ce qu'il a eu à dire après. Parce que si déjà, d'emblée, lui-même, il sait déjà que, voilà, lui, en tant que politique, il ne pourra pas accepter, n'est-ce pas, que un capitaliste ou bien, voilà, celui qui est dans les affaires, puisse venir lui demander, lui, en tant que public, quelque chose qu'il ne pourra pas lui accorder. Mais à ce même instant, il autorise à cette personne-là de s'accaparer ou bien de prendre les rênes du pouvoir lui-même. Alors là, ça voudrait dire que nous tous, eux tous, d'alors, si Talon fait mauvais quelque chose aujourd'hui, ils sont à tout endroit possible, ils sont les fautifs, ils sont les responsables de ce qui arrive. C'est ça, c'est de ça. Et moi, lorsque je vois tout ce qui se dit, aujourd'hui, franchement parlant, il n'y a pas un être qui puisse faire quelque chose de mauvais jusqu'à l'infini. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui puisse faire du bien jusqu'à l'infini. Et là, j'épouse et j'applaudis, entre guillemets, ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement dans ce sens-là. Parce qu'il a dit la fois dernière que Yahi Boni, on ne peut pas dire quand même qu'il a fait que du mauvais. Il y a des choses bonnes qui ont été faites. Et c'est ce qu'il y a à dire dans la République. Pour terminer, il y a quelqu'un dans le panel tout à l'heure qui disait que, voilà, quand quelque chose est bon, il faut le dire. Je lui reconnais ça. Mais dans le même temps aussi, quand quelque chose est mauvais, il faut aussi le dénoncer. Il faut le dire pour que celui qui fait le mauvais sache que, il y a des gens qui sont en train d'intervenir. Il faudra quand même qu'ils se revoient. Et c'est ainsi que nous aurons justement une bonne République. Et sincèrement, nous avons tous l'éthique. Nous connaissons tous ce qui est bon, nous connaissons tous ce qui est mal. Et je voudrais ici, tout de suite pour conclure, pour chuter, dire que il faudrait que lorsque nous avons la responsabilité de nos États, il faudrait avoir de la patience. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter ses compatriotes et prendre en compte justement toutes leurs préoccupations. Et c'est à vous maintenant de voir dans quelle mesure on peut les faire, dans quelle mesure on peut le gérer, au lieu, n'est-ce pas, de chercher les voies et moyens pour essayer de ne pas le faire dire, ou bien de ne pas permettre qu'ils disent ce qu'ils pensent pour la bonne marche de la République. Donc c'est ce que je voulais dire et je peux m'arrêter pour le moment. Merci. Mais ce qu'il a entendu, il peut prendre la parole maintenant. Ou on peut... Oui, Lumière. Déjà, oui, merci. Déjà, merci à Focris. C'est ce que je disais quand je disais d'être objectif. Quand je dis d'être objectif, c'est pas En fait, c'est parce que la plupart de ceux qui sont en ligne là, ils ne se concentrent que sur ce que Talon fait de mauvais. Quand je dis d'avoir des critiques objectives, c'est de pouvoir dire ce que le monsieur fait de bien et ce qu'il fait de mauvais. C'est à croire que le monsieur est arrivé et que tout ce qu'il fait est mauvais. Donc, je vous remercie déjà pour pour ce que vous venez de dire. Et tantôt, quelqu'un parlait de voyage. Et je pense que c'était Fofo Fanik qui a dit que nos jeunes vont en Algérie. Quelqu'un s'est plaint. Mais cette histoire de voyage-là,
c'est même pas une histoire du Bénin, c'est une histoire de l'Afrique. Ça ne date même pas de Talon. Oui, mais avant, il n'y avait pas de Béninois. Oui. C'est maintenant que ça a commencé. Non, attendez, monsieur. Donc, c'est Talon que je ça peux a parler. commencé. Oui, non. Moi, je vais dire un truc. Moi, je suis conscient. Moi, j'ai des gens qu'on a cassés quand les travaux ont commencé. Moi, je dis, si vous voulez, vous pouvez croire ou pas. Je ne gagne rien, je ne gagne pas 25 francs. Mais celui qui fait son travail honnêtement, tu es maçon, tu es mécanicien, tu fais ton travail. On te paye ou pas pour ton travail. Ça n'engage pas l'État. Arrêtez d'incriminer Talon pour tous les problèmes du monde. C'est ce que je vous dis. Arrêtez. Quand vous travaillez aujourd'hui, on dit que l'argent ne circule pas. Certes, l'argent ne circule pas, mais quel argent circulait? Si c'est pas l'argent des Caïmans, si c'est pas l'argent que les ministres, tous ceux, ils détournaient. Écoutez, quelqu'un qui a de l'argent facile, il a la possibilité d'aller chez une vendeuse et acheter comme il veut, même sans marchander. Mais ça fait que la vendeuse, elle a de l'argent. Là, l'argent circule. Mais si les gens n'ont plus la possibilité de voler, comment ils peuvent aller acheter facilement? Mais quand vous dites que Talon a fait ci, Talon a fait ça, mais vous êtes allé travailler, on ne vous a pas payé votre argent. Vous êtes allé travailler légalement et on ne vous a pas payé votre argent. Vraiment, permettez-moi encore. Je pose des questions. Attendez, je finis, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Parce que je pose des questions pour le travail. Ce que vous dites, là, vous insultez les Béninois. Les paysans n'ont pas travaillé. Bah oui. Le cajou, le coton, ils n'ont pas travaillé. Laissez-moi finir de parler. Pourquoi vous, je n'insulte pas les Béninois. Ils n'ont pas travaillé. Pourquoi vous voulez Est-ce que je peux terminer? Et vous dites après que celui qui a travaillé n'a pas pris son argent. Est-ce que je peux terminer? Les amis, on va le laisser terminer. Dans son magasin, il a volé. Monsieur Kélian, est-ce que je peux terminer? Ok. Oui, 30 secondes encore, monsieur Lumière. Allez-y. Mais quand vous parlez des paysans et des paysans, tout cela, est-ce qu'on, même si on a revu peut-être le coût à la baisse parce que l'État a pris beaucoup, c'est l'État qui a fixé le prix du cajou, qui a fixé beaucoup de prix, mais est-ce qu'ils travaillent et qu'on ne leur paye pas? C'est la question que moi je pose. Est-ce qu'ils ont travaillé et on ne leur paye pas leur argent? Et c'est la question. Comment je peux avoir mon produit, c'est moi qui ai fait ma culture, j'ai dit mon produit à tel prix, vous me l'arrachez. Mais monsieur, vous ne savez pas ce qu'on appelle le développement. Parce que le développement exige des sacrifices. Et je vous ai toujours dit que si la Chine, aujourd'hui la Chine, c'est à force de sacrifices. On ne peut pas vouloir développer un pays et laisser les gens. Aujourd'hui, quelqu'un va dire son prix, l'autre va dire son prix, l'autre va dire non, c'est pas normal, monsieur. Pendant que l'on sert la sécu, qu'est-ce qui se passe en haut là-bas? Mais c'est pour que demain, la situation soit meilleure. Et j'ai parlé tout à l'heure. La situation change. On dépense 6500 pour nourrir un enfant à l'école. Ouais, c'est vivre dans un 6500 à donner un peu de poids. Le quoi fin de bon. Vous ne voulez pas. C'est pas 6500, monsieur. On a dit que c'est 2 millions. J'ai les statistiques, c'est 2 millions. Non, par jour. Ouais, ça c'est pour un enfant l'année, mais par jour. Par jour. D'accord, merci. Franchement, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ok. Vas-y. Oui, j'avais donné 30 secondes. Voilà. Vas-y, essaie de conclure rapidement et puis on pourra faire circuler la parole. Moi, je parlais tout à l'heure, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit que je félicite parce que chaque président qui est passé a apporté sa pierre à l'édifice. Mais quand je prends par exemple la réalisation je vous ai dit que moi j'ai fait le génie civil. Quand je prends la réalisation de Yaya Boni par exemple, mais regardez déjà les voies. Déjà quand je parle de la qualité, quand je parle de la longueur, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous savez comment les gens se détournaient de l'argent et sous le temps de chaque président? Il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Moi, je ne viens pas blanchir Talon. Je vous ai dit quand je parlais, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, mais vous ne pouvez pas passer votre temps à dépeindre, à ne faire que dire que Talon, mais c'est exagéré. Ce que vous faites, c'est exagéré. Vous n'êtes pas objectif dans vos propos. Ok. Quand vous dites que, oui, je suis un petit. Merci. Merci beaucoup, Lumière. J'ai une question pour Fonky. Parce qu'avec cette logique-là, je ne peux pas habiter une maison que tu auras construite, tu vas me tuer. Vous me faites rire. Vous me faites juste rire. Ok, les amis. Lumière là, oubliez Tanguy. Ok, permettons au nouveau venu de prendre la parole, s'il vous plaît, les amis.
Vous savez, même quand tout est dit, comme j'ai l'habitude de le dire, la répétition est pédagogique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon. J'ai entendu il y a quelque temps une intervention, bon, déjà par rapport à mon avis sur les révélations de Tanguy Dazanaï, rien à dire. C'est un personnage politique que moi j'aime beaucoup écouter, parce que déjà il est drôle, et c'est important parfois de savoir dire les choses avec douceur, dans la bonne humeur. Donc moi, j'ai rien à lui reprocher. S'il était vraiment plongé dans des histoires bizarres pour lui, qui pourraient l'emmener en prison ou en exil, je pense pas qu'il serait toujours là à parler. Je pense qu'il est toujours dans le Bénin. Et voilà, on a besoin des gens comme ça. Quand l'opposition est muselée, que les gens ne peuvent pas facilement prendre la parole. Moi, je fais des posts sur Facebook. Juste, je ne donne même pas souvent mon avis. Je partage des publications par rapport parfois même tes publications. Et j'interroge les gens, mais ils n'aiment pas répondre. Les peu de gens qui répondent viennent dans les commentaires te disent que c'est la criette qui te bipe, que voilà, bientôt tu vas disparaître, que si, que ça. Il y a les tribunaux qui existent. Mais un président qui crée son truc à lui, la criette. Aujourd'hui, je crois que c'est la Céline, non, ou je ne sais plus trop. Toujours est-il que c'est les mêmes choses qui se passent. J'ai entendu parler le président il y a je ne sais pas si c'est une ancienne interview et tout, mais il disait que ils font beaucoup pour le pays. Que lui, il fait beaucoup pour le pays, mais que les Béninois ne le voient pas. Mais que heureusement qu'il y a des gens à l'étranger qui voient et qui applaudissent. Je vais tourner autour de cette phrase pour mon intervention. De qui est-ce qu'on se fout? De qui est-ce qu'on se fout? Tu travailles pour nous et tu dis, ouais, je travaille pour vous, vous ne le voyez pas. Mais heureusement, les gens sont dehors, ils applaudissent. On nous prend pour des bêtes. Moi, j'ai aimé beaucoup écouter M. Kialine, ça montre, et Guy Chafa, il y en a plein d'autres sur le live, en commentaire, ou voilà, il y en a plein d'autres qui voient. Les seules personnes comme Lumière que vous voyez là, moi, je ne vais pas étendre ce soir. C'est les gens qui ne réfléchissent pas, ils ne se servent pas de leur cerveau. Je suis désolé. Et il y en a trop au Bénin, et ça fait pitié. Au fond, je me suis dit, je ne vais pas m'énerver, mais là, cette situation, ça met toujours hors, en fait. Ça me met toujours hors de moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez un cerveau pour réfléchir. Il y en a même qui vont te dire, talent 100 ans. Mais quelle bêtise! Donc vos parents auraient pu vous avorter. Je suis désolé de le dire, hein. Mais comment vous venez en vie, dans toute votre famille, il n'y a personne qui puisse diriger le pays. Une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui fait des choses basiques, construit des routes. C'est même pas lui qui construit les routes. La route des pêches a commencé sous Yahi Boni. Les gens, ils sont bêtes, je suis désolé de le dire. La route des pêches a commencé sous Yahi Boni. Mais la plupart des routes, Talon, il fait quoi? Juste on fait des routes, hein, des trucs basiques. Je l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter. Tous les jours. Avec mon fil, on est arrangé, si c'est pas pour placer un tuyau, ou juste parce que, bon, ils ont trop vu, voilà, cet espace-là, ils ont trop vu, ça a toujours été comme ça depuis des années. On casse, on refait. Un nouveau design, clean. Oui, et nous, on parle d'indicateurs internationaux, les indicateurs internationaux là, qui disent voilà que le pays ça va bien, il y a les investisseurs, il y a du travail, mais qu'est-ce que dit l'IDH? L'indice de performance, comment dire, l'indice de, c'est quoi le truc même là? De développement humain, voilà, l'indice de développement humain. Mais c'est du caca. La FMI, on dirait que ces gens, hein, ils travaillent, de toute façon, c'est qu'ils sont en connivence avec les colons. Talon, c'est un vendu. Moi, je le dis, il y a des récinines. Il y a des récinines Talon. Hein. Je l'ai voté parce que Koupaki a été un vendu. Et on voulait tous faire barrage à Yahi Boni dans ce pays. Parce que Yahi Boni, il était carrément pitoyable. Un président qui partage l'argent la veille des élections. À la Marina. Bon, maintenant, moi, on a voté Talon. Et Domido Talon, c'est un vidéo. Nous, on ne voulait pas voter Talon. On ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il a toujours été dans l'ombre. Mais on ne le connaissait pas. Il a su bien jouer son jeu. Et on est tombé dedans. On ne pouvait pas faire autrement. Face à un Yahi Boni qui nous a ramené Zissou, premier ministre de je ne sais où. Moi, j'ai voté Koupaki comme M. Kialine au premier tour. Mais lui-même, le vendu, il s'est rallié à Talon parce qu'il faut qu'il mange. Aujourd'hui, est-ce qu'on attend encore ces gens?
au musée, les mains, les aussi de Rotia. Il y en a qui viennent parler d'opposition. Mais de quelle opposition est-ce qu'on parle? Le seul combat qu'on peut mener, ce qu'il a fait, c'est ce que Azanaï fait. Et moi, j'ai même peur pour ce talent-là. Parce qu'on dirait que des gens, quand ils ont l'argent, ils perdent la tête. Ils pensent qu'il est fort aujourd'hui, peut-être, mais il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Il paraît qu'eux auront le malarié, mais bon. Mais eux auront fort, hein, il va encore fuir. Parce que si ça continue, il va prendre cher. Il faut le dire, il va prendre cher. Tu travailles pour nous, tu dis que nous, on ne le voit pas, mais que les gens à l'extérieur le voient. Vous-même analysez cette phrase même. C'est qu'on nous appelle des moutons. Il a déjà traité le pays de désert de compétences. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne? Des routes, on va dire que les documents, on peut faire des trucs en ligne aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, il y a un espoir. Mais ça, c'est un espoir, ça là. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore dire pour ouvrir les yeux à des gens qui ne veulent pas voir. C'est pourquoi moi je dis simplement, à bas la clébatitude. Il y en a même, c'est pas comme si Talon leur donne quelque chose. Parce que les photos de place des Amazones, c'est tout. Hein. Ils vont faire des photos sur les routes. Pour eux, c'est ça le développement. C'est ça le développement. Mais vous n'avez pas un boulot. Le SMIC est à 52 000. On va construire des logements sociaux. On dit, ouais, il faut payer. Mais vous-même regardez. Quand on fait des logements sociaux, le logement social, tout le monde a droit aux logements sociaux. Bon, presque tout. À 2 salaires, tu es au niveau de... Tu n'as pas droit. Et c'est d'abord pour les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, l'État subventionne. Mais on est tellement bêtes chez nous que on nous fait... C'est qu'on nous marche dessus et on vous dit, vous voyez que vous vous sentez bien, non? On vous marche, vous vous sentez bien, non? Et les idiots, ils répètent, oui, on est trop bien. 100 ans, 100 ans, 100 ans. Et moi, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Je ne voulais pas monter parce que vraiment, tout a été dit. Mais la répétition est pédagogique. Aussi dans les sinon, c'est un sujet, comme M. Kiali l'a dit, c'est le genre de débat qui énerve. Et puis, surtout quand on entend des gens parler, comme le consultant à 2 balles qu'on a eu tout à l'heure, qui vient, costume, cravate, il est là, il parle pour ne rien dire, comme les politicards qu'on est ici, là. Il parle pour ne rien dire. Tu parles pendant des minutes et tu dis rien de concret. C'est triste. Merci à toi et voilà ce que Monsieur Tanguy, maintenant. Monsieur Tanguy, ouvrez votre micro. Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Tanguy. Allô? Oui, monsieur Tanguy, allez-y. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Oui. Ok. Je vais parler un peu plus bref. Les anciens présidents, on a vu comment ils ont gouverné dans ce pays. On a vu sous Yahi. Yahi a fait assez de scandales financiers. On a vu beaucoup de choses. Par exemple, notre Assemblée nationale qui n'a pas été construite sous Yahi. Maria Grita qui a été explosée. Beaucoup de choses ont été faites sous Yahi, des scandales financiers. À l'avènement du régime de la rupture, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Surtout dans notre administration. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Donc, dire que Talon n'a rien fait, c'est comme si on n'est pas au Bénin. C'est comme si on n'est pas au Bénin. Tout à l'heure, le monsieur qui vient de parler, il a dit que la route des pêches a été lancée sur Yahi. Mais c'était une voie. C'était une voie. Mais Talon a doublé la voie. De Erevan jusqu'à Ouida. Après et à Donko, c'est une voie jusqu'à Ouida. Mais dit que c'est Yahi qui a lancé. Voilà, c'est un exploit. Pour lui, c'est un exploit. Il y en a jeté. Parce que si tu es aussi, c'est triste. Pour lui, c'est un exploit. Villageois, excusez-moi, Dr. Fitz. Il faut Maudjeteo, mais monsieur Jules. Oui. Ce que je voudrais rapidement ajouter à M. Tanguy comme base d'analyse, c'est que avant qu'il ne juge Patrice Talon par rapport au président précédent, il faut qu'il ait cette donnée sur la donne suivante que je vais lui souffler. Patrice Talon recense 3 fois à 4 fois plus de recettes fiscales que tous les autres présidents réunis. C'est-à-dire quoi? Patrice Talon a 3 fois, 4 fois plus de ressources fiscales. Je parle seulement de fiscales, enfin, en termes d'impôts. Je n'ai pas encore parlé de douane. Plus que tous les autres, aucun président n'a eu
les ressources que Patrice Talon a aujourd'hui. Mais, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas encore atteint la réalisation de Yaya Boni. C'est ce que vous ne savez pas. Quand vous voulez comparer les choses, partez sur des bases objectives, scientifiques et concrètes. Maintenant, voilà ce que je tiens d'abord à vous souffler. En attendant, continuez votre analyse. Ok. Donc, vous avez ce que vous avez entendu dire, que Talon n'a pas pu réaliser ce que Yaya a fait. Qu'est-ce que Yaya a fait? Qu'est-ce que Yaya a fait? Avec tous ces scandales financiers. Je n'ai pas dit ça. Je dis Talon a reçu. On n'est pas là pour comparer. On n'est pas là pour comparer. Personne ne soutient Yaya Boni ici. Il faut parler pour toi. Tout à l'heure, vous avez parlé de routes, non? De routes des pêches, non? On a vu les routes que Yaya a construites. C'est un petit détail. Il ne faut pas t'attarder dessus, s'il te plaît. Dis ce que tu as dit. C'est un petit détail. Je vais vous dire autre chose. Les routes des pêches n'ont même pas commencé sous Yaya. C'était un projet qui a été conçu sous le gouvernement Kérékou. Oui, vrai. Yaya a juste commencé. Yaya était venu, il a démarré. Et Talon est fini. Quand Talon est venu, Talon a critiqué 1000 et quelques milliards de projets routiers. Où sont passés ces projets routiers-là aujourd'hui? Ok, les amis, on va le laisser terminer quand même. Et après, on pourra réagir. Allô? Ok, monsieur Tanguy, continuez maintenant. Allô? Oui, continuez, monsieur Tanguy. Oui, monsieur Tanguy. Tout ce que moi, je vais dire. Voilà, il n'a même pas une bonne connexion Internet. Bénet, c'est sûr que... Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Monsieur, docteur, mais qu'est-ce que Talon vous a fait de mal pour que vous ne jouez comme ça? Mais vous avez été licencié. Comment que je réponde? Talon n'a rien fait pour moi. Je n'attends rien de Talon. Je parle pour les gens qui souffrent au Bénin. Il ne faut rien attendre du président. Ce que le président a à faire, c'est le penser au bien-être du pays. Et lui, Talon, c'est pas à ça il pense. Il ne pense qu'à son ventre. Il est venu au pouvoir pour se donner plus de pouvoir. Il a toujours été dans l'ombre du pouvoir au Bénin. Moi, je vais vous dire maintenant ce que Talon m'a fait. Talon a tellement créé de problèmes à ma charge aujourd'hui qu'il ne se passe un jour que quelqu'un t'envoie des messages pour réclamer mon nom. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, je n'ai jamais vu autant au Bénin auparavant, même sous les présidents qui ont mal gouverné le Bénin. Il crée des problèmes. Tous les jours, il faut soutenir les gens. Effectivement. Des familles entières. Ils sont dans la réalité. Talon a mis des gens en prison. Vous pensez que c'est Talon qui a fait ça? Mais arrêtez. Arrêtez les gens en prison. Qu'est-ce qu'il a mis tout le monde au chômage? Talon a précarisé l'emploi des gens. Talon a mis des gens en prison. Est-ce que vous êtes en prison? Puisqu'il a mis mes parents en prison. Ok, on va se taire. Les amis, on va se réorganiser. S'il vous plaît, on va se réorganiser. Si vous ne voulez pas comprendre, on va vous dire, vous m'avez demandé ce que Talon m'a fait personnellement. Je vous suis en train de vous dire, vous ne voulez pas me laisser. Talon a tué Dama Moussou. Vous ne connaissez Dama Moussou? Il a tué d'autres. Il a tué des parents sur le tronçon Cotonou-Parakou. Et ils sont pleins. Une dame est tranquille dans sa maison, Talon est allé lui ouvrir le crâne. Tu ne sais même pas si c'est ma belle-mère ou bien je ne sais. Tu n'en sais rien. Talon fait des choses. Ok, on va lui permettre de terminer, sinon son temps de parole va s'arrêter. Mais c'est lui qui pose des questions. Tu ne nous poses plus ces genres de questions, sinon on va lui répondre. Monsieur Tanguy, c'est ce qu'il faut, il pose des questions. Oui, monsieur Tanguy, allez-y, développez et dites-nous ce que vous pensez que Talon a fait de bien pendant les 9 ans là. Donc, allez-y maintenant. Ce que moi je vais dire, vous allez laisser le président travailler jusqu'à la fin de son mandat. Et s'il a un dauphin, il va soumettre au peuple. C'est tout. Et pour moi, Talon a travaillé. Il a fait de très belles réformes. Aujourd'hui, notre administration est assainie. Tout a été digitalisé. Aujourd'hui, maintenant, au moins les enfants, quand les enfants vont à l'école, ils ont au moins un repas par jour. La fois dernière, moi, j'ai vu à la télé, il y a les ministres conseillers qui étaient allés dans le département des collines. Glazeux savait qu'ils ont fait un grand barrage pour l'eau dans les collines. Mais aucun président n'avait pas fait. Il y a du Nord, mais il n'a pas pu donner de l'eau à ses frères. Mais Talon l'a fait. Il y a un grand barrage qui a été construit sous Talon. On dit que Talon n'a rien fait. C'est pas bien du tout. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Soglo allait dans les logements sociaux de Ouedo. Il a dit, quand c'est bon, il faut le dire. Mais dire que Talon n'a rien fait, vraiment, c'est être un... Il veut juste qu'on libère ses fils. Soglo, le père Soglo allait
est allé dans les logements de Rouedo, a dit que c'est bon. Quand c'est bon, il faut le dire. Mais venez. C'est Soglo qui est censé parler pour nous. Voilà, on ne peut pas parler, mais toi, tu nous amènes à parler. Donc aujourd'hui, Soglo n'est rien pour toi. Il n'est rien au Bénin. Donc Soglo n'est rien. Moi, je vais écouter Soglo que toi. Moi, je vais écouter Soglo que toi. Ok, docteur Fiton, on le laisse conclure. C'est bon, monsieur Tanguy, vous avez terminé? Monsieur Gilles. Monsieur Gilles. Oui. Pardon, je vais poser une question. Je vais encore donner une nouvelle base d'analyse à monsieur Tanguy. Je viens de lui dire que Talon collecte 4 fois plus de recettes fiscales que tous les autres présidents passés. Et il travaille. Vous n'avez pas penché pour faire ça votre analyse. Maintenant, vous venez de vous qu'il y a encore un nouveau scandale. Vous avez parlé des cantines, que nos enfants mangent, qu'à cause de lui, les enfants mangent à l'école. Savez-vous que... Oui, mais laissez-moi, je vais vous parler. Oui. Combien coûtent les cantines scolaires par an pour chaque enfant? Là, moi, je ne connais pas les chiffres. Moi, je sais que moi... Le gouvernement Talon facture les cantines d'enfants à 2 millions par an, par enfant. Oui. 2 millions par an, par enfant. Oui. Le papa, là, il a quel salaire annuel? Le papa de l'enfant. Moi, voilà là où vont notre argent. C'est-à-dire quoi? Chaque chose que Talon fait et que vous trouvez de bien là, c'est juste un moyen pour siphonner seulement notre argent. J'ai parlé tout à l'heure des véhicules. J'ai parlé tout à l'heure des véhicules. J'ai parlé tout à l'heure des véhicules administratifs où on a dit qu'on a pas en fait de leasing. On a fait louer les véhicules à l'État des millions. Vous savez combien ça, on a évalué ça? 2000, à peu près 2500 milliards. Avant que Talon ne se rende compte que ce n'est plus rentable à l'État, il a déjà siphonné 2500 milliards, il s'est arrêté. Voilà ce que Talon fait, par exemple. Ce que Talon fait, c'est qu'il construit des routes pour dire que c'est l'argent d'un privé qui construit, le privé va l'exploiter, va posséder la route pendant peut-être 50 ans. Mais au fait, c'est l'argent de l'État qui finance les routes. Voilà ce que Talon fait. Si vous voulez, on va vous dire ce que Talon fait. Mais pourquoi vous ne vous concentrez que sur les routes? Et le programme PSIE, c'est vous qui payez les jeunes qui travaillent dans le programme PSIE. Quand tu étais oui, je parle des routes, oui. J'en ai parlé. Mais on se concentre trop sur les routes. En fait, ce n'est pas que les réalisations de Talon. Les routes ne sont pas que les seules réalisations de Talon. Qu'est-ce que Talon fait pour moi? Je suis en train de dire, je t'ai parlé de le programme PSIE, les 115 000 qu'on paye aux gens de la licence, les 250 000 qu'on paye aux gens du master, les 100 000 qu'on paye aux gens du bac, c'est vous qui leur payez ça. Mon enfant, moi j'ai des frères qui sont dans le programme et à qui on paye. On vous donne de l'argent, vous Kélébé, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai une seule question à vous poser, monsieur. J'ai une seule question à vous poser. Non, monsieur, moi j'ai une seule question à vous poser. Moi j'ai une question à vous poser à vous ici. Qui est dans ce pays? Moi j'ai fait le génie civil. Déjà, qui est dans ce pays qui travaille légalement? Est-ce que vous êtes allé travailler et que vous n'avez pas eu votre argent? Est-ce que c'est à l'État de vous? La dernière fois, mais seulement que vous savez qu'on a dit qu'on peut licencier les gens à tour de bras. On peut licencier les gens à tour de bras et leur payer seulement. Monsieur, on dit que l'argent. C'est quel argent? Maintenant, pour les gens qui reçoivent de l'argent en licence là, Kérékou n'a pas attendu la licence pour payer les gens, les élèves au collège avec 1 000 francs de bourse ici. Ok, vous voulez qu'on, attendez, vous voulez qu'on reparte, on se concentre sur Kérékou. D'abord, moi j'ai dit d'être. Écoutez monsieur. Vous attaquez à ce que disent les autres. Écoutez monsieur Kylian. Ok, les amis, juste un instant, lumière. Talon a donné de l'argent aux licenciés. Ok, monsieur Kylian, moi j'ai une question. Monsieur, de l'argent aux élèves dans ce pays. En fait, vous exagérez dans vos propos. Parce que moi j'ai dit d'être objectif. Quand vous prenez un président, c'est pourquoi je dis d'être objectif. Ce n'est pas de dire qu'un président a fait que tout ce que le président fait est bon ou mauvais. Moi, je vais saluer chaque président qui est passé. D'abord, concernant les présidents, je vous ai bien dit d'être objectif. Quand je prends le président Yaya Boni, je reconnais qu'il a apporté sa pierre. Chaque président a apporté sa pierre. Mais quand je prends le cas des autres présidents, vous dites que Soglo, quelqu'un a dit tout à l'heure que Soglo, si on le ramène en ce temps, c'est monsieur, je pense que c'était monsieur Boko, quand on le ramène aujourd'hui, il fera mieux que Talon. Mais vous oubliez, regardez quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, allez regarder les infrastructures. Vous pensez que c'est parce qu'on a... Non, personne ne va tolérer ça. La Côte d'Ivoire, c'est la même merde. Si tu n'es pas informé, tu te tais.
c'est la même merde. Vous n'avez même pas le langage. Monsieur, vous n'avez même pas le langage. Vous aboyez. Ce que vous faites, on appelle ça de l'aboiement. Vous n'avez pas le langage. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Quand vous parlez, on se calme et on parle. Tête de force, on va te le mettre dans la tête de force. Toi, Zifou. Les amis, j'ai coupé les micros de tout le monde là pour qu'on puisse remettre un peu d'ordre, pour qu'on puisse s'entendre correctement. Donc, juste avant de redonner la parole à chacun de vous, je voulais juste rappeler que quelqu'un a parlé de l'argent qu'on paie en licence. Je pense que les bourses et ces cours scolaires ne datent pas d'aujourd'hui. Nous, on est un peu vieux là, mais c'est déjà sous Kérékou, il y avait des secours scolaires, il y avait des bourses, même déjà à partir de la première année. C'est pas quand tu as une certaine moyenne, tu as quand même la bourse. C'est pas quand tu arrives en licence, c'est dès la première année, tu as la bourse jusqu'à terminer tes études. Et après la troisième année, on augmente le montant. Donc tout ça là, ça se faisait déjà. Donc c'est pas si nouveau que ça. Donc ce que je vais faire, c'est juste de permettre à Tanguy 1 minute encore pour conclure. Et puis après, je vais permettre aux autres qui veulent réagir s'ils ont des motions. Donc, monsieur Tanguy, vous pouvez ouvrir votre micro en 1 minute pour conclure votre intervention. Ok, merci beaucoup, monsieur. Tout ce que moi j'ai à dire, pour moi ma opinion, Talon a fait de faire mieux pour ce pays. Et si on peut avoir d'autres présidents comme Talon dans les années à suivre, vraiment notre pays sera développé. Talon chapeau, c'est le meilleur président pour le moment. Pour le moment, parce qu'il a fait trop de réformes dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Talon a collecté trop d'argent pour le pays, pour travailler pour ce pays. Et Talon ne pense pas pour aujourd'hui. Talon pense pour demain. Donc, beaucoup de pays qui se sont développés dans ce monde sont passés par les réformes. Donc, ce n'est pas en 5 ans, 10 ans, on va développer le pays. Donc, il faut laisser le président travailler, finir son mandat. Et s'il décide d'un dauphin ou pas, on en saura en 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on peut toujours faire une observation à ce niveau. Quand on parle de tous les pays, il y a toujours des réformes. Mais quand on fait des réformes, il faut faire attention pour que ces réformes ne profitent qu'à un seul camp. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'on a constaté depuis 2016. Tous les changements qu'il a apportés ont toujours profité soit à son camp politique, soit à ses entreprises et à ses entreprises ou des choses comme ça. Donc, si on fait des réformes dans l'intérêt de tout le monde, ça se comprend. Mais quand on le fait, puis subitement, les retombées sont toujours pour les mêmes camps, les mêmes opinions politiques, les mêmes officines politiques. Donc, ça pose quand même quelques problèmes des questions légitimes qu'on peut se poser en tant que Béninois. Tanguy. Oui, quelqu'un a dit motion? Oh, moi, j'ai une motion pour Tanguy. Oui, allez-y, docteur. Si le président Talon a si bien fait, s'il a si bien, j'ai 2 questions en fait, s'il a si bien travaillé, pourquoi lui-même il ouvre sa bouche pour dire que ce qu'il fait, le Béninois ne le reconnaît pas, mais que les gens le reconnaissent à l'extérieur? S'il pense qu'il a si bien fait que le peuple, que c'est palpable ce qu'il a fait, pourquoi il a dit cette phrase-là? Que les gens applaudissent de l'extérieur, mais que les autochtones, les gens du pays, ne le reconnaissent pas. La deuxième chose, j'espère que Tanguy va pouvoir vraiment répondre à ces questions. La deuxième question, c'est s'il a si bien travaillé, pourquoi ce code électoral pour empêcher que l'élection présidentielle 2026 soit inclusive? Parce que à Wazor, si tu travailles, si tu as bien travaillé, tranquille, tu n'as pas besoin de verrouiller des gens pour les élections, en fait. Tu ouvres le jeu électoral. Voilà, juste 2 questions, monsieur Tanguy. Ok, monsieur Tanguy, vous pouvez répondre si vous souhaitez. Monsieur Tanguy, vous êtes encore là? Ok. Oui. Allô? Oui, allez-y. Ok, d'accord, je vais répondre à la deuxième question. Pour le grand travail que vous abattez pour le Bénin et pour la libération pacifique de ce Bénin de la dictature d'Adi Masrego. Et vraiment, monsieur Candide Azanaï, respect pour lui. C'est l'un des 2 premiers dont j'avais parlé sur mes audios les dernières fois. Il est
un des premiers, un des deux, et puis le second, c'est Kémy Séba. Donc, sur ces deux-là, j'ai plus confiance pour le Bénin, dans ma vision, dans mes analyses, parce que les gens parlent tout le temps, ils disent, ouais, on peut pas prendre Candide, parce que c'est lui qui a amené Atik Masrego. Ok, Candide a amené Atik Masrego, il a été le premier Béninois, le tout premier Béninois qui a eu le courage de démissionner, de dire non au dictateur. Et je crois ce côté-là, les Béninois doivent le respecter pour ça. Parce que c'est pas donné à tous les Béninois de démissionner. Surtout la démission, c'est un mot que le Béninois n'aime pas entendre. Et c'est un geste que le Béninois n'aime pas poser. Alors, si M. Candide Azanaï a été le premier à démissionner du gouvernement, du dictateur Adik Masrego qu'il a amené, donc, jusqu'à présent, tout ce qu'il dit, c'est des analyses pointues que je fais pour tout se dire. Et alors, je crois que c'est un monsieur qui doit s'associer avec Kémy Séba pour que la lutte là soit une très bonne lutte. Et ce truc de ne pas vouloir présenter, restaurer l'espoir pour les élections à venir en 2026, je crois que c'est une très bonne philosophie parce que les têtus pour lesquels il avait eu à parler de dire n'allez pas, on ne va pas compétir avec un dictateur, on ne fait pas des élections avec un dictateur. Mais ils n'ont pas connu, eux tous, qu'est-ce qu'ils ont eu? Yahya Boni a perdu le FCBE, il a créé les démocrates ont reçu, ont été tabassés sauvagement, parce qu'ils gagnent à la fin de chaque mois des mains d'Adik Masrego, du dictateur Adik Masrego. Donc, c'est pourquoi il a le culot de leur poser la question, vous êtes qui, vous êtes qui, vous êtes qui? Et personne ne peut broncher dans les démocrates. À la Marina, personne n'a bronché. Et alors, ils sont là aujourd'hui à dire quoi que ce soit. Il faut boycotter ces élections de 2026 pour faire valoir le principe. Il faut attaquer ce monstre de code électoral qui est en train de surseoir presque tous les gens qui seront présidentiables et que personne ne peut aujourd'hui lever le petit doigt et dire je serai candidat en 2026. Et c'est avec la peur, je dis Adik Masrego ne va rien faire. D'abord, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Béninois. Adik Masrego, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Béninois. C'est le petit frère du dictateur, usurpateur, le Bourki de Sendou, qui est en train de l'entraîner dans les guerres entre le Niger et lui, en Côte d'Ivoire, il veut envoyer un bataillon au Niger. Or, il n'a même pas d'armée. Il n'a que des rebelles qui l'entourent. Et le nôtre aussi ici a que la corruption dans la tête. C'est pourquoi il a coupé la gendarmerie, il a coupé la douane, il a coupé les militaires, il les a mis dans une police républicaine pour pouvoir avoir un seul et corrompre. Parce que tu peux corrompre tous ceux qui sont dans l'armée. Alors il faut avoir seulement un seul. Et il pique dessus pour les corrompre. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis longtemps. Et je crois que ce truc-là que Candide est en train de dire maintenant, les révélations que M. Candide Azanaï est en train de faire sortir, je crois qu'il n'a qu'à frapper encore très fort, M. Jules. Il faut le titiller jusqu'à ce qu'il parle. Il parle plus, parce qu'on a besoin de l'entendre. C'est un grand sachant. Candide Azanaï, c'est un grand sachant. Et il faut qu'il nous dise tout ce qu'il a encore dans le cœur. Parce que le peu que moi j'ai écouté depuis hier avec toutes les émissions que Bié Africa envoie sur Candide Azanaï, c'est du pain béni pour moi. C'est du pain béni pour moi et je crois que c'est du pain qui va faire comprendre maintenant à beaucoup de Béninois qui ne veulent pas entendre Candide Azanaï parler. Ils vont maintenant avoir le courage, par la force, par le coup de pouce de Bié Africa et de M. Jules Diossou, ils vont avoir maintenant le courage
de pouvoir comprendre, lire entre les lignes de ce monsieur qui est un grand sachant, candidat Zanaï. Bravo, 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 bravo. Eh, Biafrica, bravo, 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 bravo. Monsieur Gilles Diossou, bravo, 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 bravo. Et je chute, je laisse le temps à d'autres personnes qui vont venir. Merci beaucoup, Fofani. Donc, si vous êtes déjà en direct avec nous, vous voulez prendre la parole, c'est maintenant, vous pouvez monter pour pouvoir vous positionner sur le panel et prendre la parole. Autre chose, peut-être ce qu'on peut dire, une question à Fofani. Est-ce que beaucoup, parce que sur notre chaîne YouTube, quand on a partagé, il y a eu beaucoup de commentaires, les gens disent, est-ce que le moment n'est pas venu de passer à l'action? Parce que dans cette rhétorique, candidat Zanaï est toujours, si c'est pour, en tout cas pour s'exprimer, dire les choses, il a fait depuis qu'il a démissionné plusieurs fois et juste là, rien n'a véritablement bougé. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer à l'action? Je crois que c'est un fin tacticien. Il est un homme de tactique. Donc, j'espère que quand le moment viendra, quand lui-même va sentir le moment venir, il va commencer les actions. Parce que nous l'avons vu. C'est lui qui a amené Yahi. C'est lui qui s'est encore retourné de Yahi. Et on a vu quand Yahi a failli l'arrêter, on a entendu ce qui s'est passé. Peut-être c'est à cause de ça qu'Adigban Srego n'a pas le courage de le toucher à tout ce qu'il est en train de dire actuellement maintenant. Mais je crois qu'il faut casser le moral de la rupture. Il faut casser le moral du dictateur petit à petit pour vraiment le mettre pour vraiment le mettre KO. Et c'est quand il va aller au KO maintenant que les actions vont commencer. Parce que je sais que candidat Zanaï, c'est un fait tacticien politique. C'est une bête politique. Et il sait les moments où il va descendre, il va commencer les actions. Nous l'avons vu à Cotonou. Moi, je ne savais même pas qu'il habitait le même quartier que moi à Sainte-Rita. C'est dans l'interview de Biafrica que j'ai entendu ça hier. On habitait presque le même quartier. Et moi, je vois, c'est bon aussi que j'entends qu'il y a de bons révolutionnaires, de bons opposants dans mon quartier. Parce que Sainte-Rita, Abidjan, Kodji là, c'est un cadre qui est pourri d'intellectuels et de sachants politiques. Donc, je sais qu'il viendra petit à petit, il va attaquer. Parce qu'il donne des signes tout le temps, hein. Il donne des signes. Mais c'est le peuple qui n'a pas voulu le comprendre jusqu'à présent. Parce que même les démocrates, ils n'ont pas compris. Les opposants n'ont pas compris candidat Zanaï. C'est pourquoi ils sont en train de se cogner la gueule jusqu'à présent. Il fallait seulement dire non et non. Les gens sont en train de dire, ouais, si les démocrates n'étaient pas allés aux élections, on ne va pas avoir 28. Ils ont eu 28, mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir après? Ils ne peuvent rien avoir après. Ils sont 28 dans le Parlement, mais ils n'ont pas la majorité. Ils ne peuvent rien dire. Et candidat Zanaï, je crois, les actions, le peuple est trop pressé pour les actions. Parce que c'est la galère qui fait que le peuple est pressé. Mais quand petit à petit, maintenant, le tacticien va déverser, va dérouler son plan, je crois que ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Merci beaucoup. Beaucoup suivre. Moi, je l'ai écouté toute la journée. C'est vrai, j'ai écouté l'émission par séquence parce que j'étais sur votre page bizarrement et ça m'avait intéressé. J'ai suivi religieusement tout ce qu'il a dit et c'est un sachant. Vous savez, ce type, c'est un sachant. Il est le seul tenant aujourd'hui de la résistance, si je peux le dire. C'est un mec, c'est un gars qui il ne fléchit pas. Il ne fléchit pas et il est tout droit dans ses bottes. Quand vous le suivez, il fait du raisonnement socratique. C'est vrai, c'est un philosophe. J'ai eu à faire également la philosophie et tout. Mais quand vous l'écoutez, vous savez, vous constatez que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit et qui fait de l'analyse politique. Mais il ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, je vois des jeunes applaudis
Ils viennent sur des chaînes de télé, applaudissent sur du rien du tout. Talon a fait ci, Talon a fait ça. L'État, c'est une continuité. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est des choses qui existent. C'est des projets. Il a juste mis en exécution des projets. Moi, je ne sais pas. Je suis aujourd'hui dans un pays où la liberté d'expression est large. Chacun dit ce qu'il pense. Mais quand vous voyez des gens aujourd'hui en prison, ils ne peuvent pas parler et on forme des juges aguerris à la cause pour défendre de l'ignominie, de la chienlit, de la chimérie. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que mon pays est devenu? Mon pays, en réalité, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Ou on fait même des procès aujourd'hui sur Internet. Des jeunes qui n'ont plus rien à faire et qui prennent TikTok comme une salle d'audience. Et c'est au vu au sous de tous, hein, de tout le monde. Personne pour bouger son petit doigt et dire ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas bon. Il faut juste être du côté de la rupture pour raconter des bobards, pour raconter des choses indignes et être acclamé. Aujourd'hui, tout le monde est réduit au silence. Tout le monde est réduit au silence au Bénin. Ça, je vous l'ai dit. Tout le monde est réduit au silence au Bénin. Personne pour bouger son petit doigt pour dire « Ah, tiens, ça ne va pas à tel endroit, ça ne va pas à tel endroit. » J'en ai fini, merci. Merci beaucoup. Restez avec nous si vous avez encore un moment. On va permettre à OSK de réagir. OSK, ouvrez votre micro. OSK, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Ok, il n'est pas prêt. Okam, vous pouvez prendre la parole. Okam. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Oui, très bien, merci beaucoup. Ouais. En fait, ce que moi je trouve à dire, et puis par rapport à ce que c'était pas dit là, c'est que c'est quelqu'un, on peut tout lui reprocher, mais si le Bénin peut avoir ces gens de politiciens, au moins 20 comme ça, je crois qu'on sera tranquille. Parce que dans la vie, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut quitter la chose. Et puis, c'est ça qui sauve Aïtanaï aujourd'hui. Quand vous voyez Patrice Talon aujourd'hui, moi, sur le plan institutionnel, les réformes, tout ça, là, c'est l'échec total. Parce que quand ces gars-là venaient au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et rendre la justice indépendante. C'est les institutions du Bénin doivent être indépendantes, rien, que ce soit pouvoir législatif, et tout ça là, doit être séparé, tout ça. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Moi, et même quand on prend même la Constitution, quand on dit que nul ne peut être président 2 fois, comment dire, plus de 2 fois bien quoi dans sa vie là. Personnellement, quand les gens qui ont voté ces des choses, non. Est-ce que c'est normal pour moi personnellement? Est-ce que la Constitution de 1990 empêchait le Bénin de se développer? Je ne crois pas. Est-ce que le code électoral de ce qu'on avait empêché le Bénin de se développer? Je ne crois pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans le pays? On voit que des gens qui viennent chaque 5 ans, moi je viens, je fais mes lois, l'autre va venir 5 ans après et puis remettre ça en cause. Pendant que les grandes nations essayent de construire les pays. Ils font des projections sur 20 ans, sur 20 ans ou bien 30 ans. Et nous, on est là, et puis à chaque 5 ans, on doit remettre en cause ce que l'autre est en train de faire. Chaque 5 ans, on doit remettre en cause ce que l'autre est en train de faire. Et aujourd'hui, on voit des Béninois qui sont en train de cautionner tout ça. Quand on voit même ceux qui sont en prison aujourd'hui, on juge les gens en désordre. On les met en prison pour les opinions simplement. Personne ne dit pas qu'il n'a pas travaillé. Personne ne peut, il n'y a aucun Béninois qui va dire que Talon n'a pas travaillé. Personne ne dira aussi que Yaïboune n'a pas travaillé. Chacun vient y faire son travail. Mais ce n'est pas ce qu'il nous a promis.
Ce n'est pas ce qu'il... Or, lui, il a eu la chance qu'aucun président béninois n'a jamais eu. En 2019, il a eu, comment dire, l'Assemblée monocolore où il n'y a rien que 7 députés. Personne ne le dérange. Il pouvait faire les réformes nécessaires pour que la justice soit indépendante, toutes les institutions là soient indépendantes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Des lois taillées sur mesure. Pour qui? Si demain, en 2026, pas malchance, et puis c'est quelqu'un de l'opposition qui prend le pouvoir, on va se retrouver dans les, comment dire, dans les mêmes choses. Ces gens-là vont venir remettre tout ça en cause. 5 ans après, d'autres personnes vont venir encore remettre ça en cause. Regardez ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, où les grandes puissances sont en train de se chamailler aujourd'hui. Nous, on est là à parler des futilités, qui sera président, qui ne doit pas être candidat, qui sera candidat, qui ne doit pas être candidat. Des futilités, des trucs qui ne nous avantagent même pas. Des trucs qui ne nous rapportent rien. On est là à parler de ça. Où va le monde au juste? Moi, personnellement, ces gars, il nous a tous trompés. Et puis, en espérant qu'il va laisser le pouvoir. Pour moi, en 2026, il ne va pas partir. Il va partir, mais il va toujours garder le pouvoir dans la main. Parce qu'il va chercher à mettre quelqu'un là qui va essayer de toujours contrôler comme il a toujours fait. C'est ça qui va se passer. Et puis, c'est dommage pour notre pays. Et puis, de voir des jeunes soutenir ces genre de choses en croyant que beaucoup croient que développer une nation, c'est juste construire des routes. Non. Construire des routes, c'est bien. Mais le développement d'une nation, c'est le vendre d'abord. Aujourd'hui, on voit de n'importe quoi dans le pays. Il faut que Dieu sauve le Bénin. En tant que jeune, il faut qu'on essaye de combattre ces genre de choses où une personne vient et essaie de tailler les lois sur mesure, d'autres va venir et remettre ça en cause. C'est dommage pour notre pays et puis c'est dommage même pour l'Afrique. Sincèrement, et puis ça fait honte, vraiment. Et je veux même renchérir ce que vous êtes en train de dire, monsieur Okam. Les aliments de première nécessité aujourd'hui ne peuvent pas être financés. Quand les gens vous appellent, c'est que ça ne va pas au Bénin. Ça ne va pas au Bénin. Le riz qui était à 500 en temps, c'est allé jusqu'à 1500. La tomate, le sucre, l'huile. Mais les gens fivotent. Ça ne va pas. Ce qui est dommage, vous voyez, ce n'est pas les goudrons qu'on va manger. Et de quel goudron on parle, s'il vous plaît? Même de quel goudron on parle? Sortez un peu du Bénin pour voir ce qui, même les routes qui mènent vers les champs de canne. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas les pavés qui sont les goudrons. Non. Moi, je n'ai jamais vu de pavé quelque part. En tant que route par laquelle on peut passer. Aujourd'hui, c'est les pavés. Les goudrons, je ne refuse pas. Mais alors, nous allons mourir et c'est nos corps qu'on va transporter par les goudrons. C'est ça? Que la faim nous envahisse d'abord. C'est ça? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce pouvoir? Et ceux qui sont aujourd'hui sur le pouvoir, c'est les seuls qui mangent. Et il y a quelque chose qui m'intrigue, moi. Un certain Rumbedi qui vient mentir à bon escient. Et il est à l'aise même dans le mensonge. Hein. Quand il vient mentir sur les chaînes de télé, il est bien à l'aise. Voilà quoi. Ok, merci beaucoup, monsieur Chevalier. Restez avec nous, Okam aussi. On va permettre à User, quelqu'un, il n'a pas mis son nom, mais c'est User. Vous pouvez ouvrir votre micro. User, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'il n'est pas prêt? Ok. OSK, est-ce que vous êtes prêt pour prendre la parole maintenant? Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, merci à tous ceux qui continuent de partager le live. Et puis, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Ok, j'ai écouté l'intervention de tout un chacun.
Et je pense que il y a déjà, c'est-à-dire la vérité est déjà sortie de la bouche de tout un chacun. Si nous faisons la somme de tout ce que vous avez dit, on n'a pas grand chose à ajouter que la triste réalité que nous traversons actuellement. C'est triste parce que nous ne nous attendions pas à quelque chose du genre. Et ce qu'on peut faire, c'est de prier pour le Bénin. De prier que ça puisse changer. Ouais, c'est bel et bien possible que ça change. Et que Dieu vienne au secours du Bénin. Et à écouter M. Candide Azanaï, c'est vrai que parfois ça fait rire, mais à l'intérieur, je vous promets qu'il a de la logique dans ce qu'il dit. Et c'est pas quelqu'un qui invente des choses. C'est quelqu'un qui est logique. Son raisonnement, vraiment, ça tient la route. Et je pense que si nous avons des personnes de tels politiciens au Bénin en grand nombre, il y aurait beaucoup de choses qui vont changer. Donc, je n'ai pas plus que ça à ajouter par rapport à tout ce qui a été déjà dit. Et merci. Merci beaucoup. Bon, ce qui est sûr, il a parlé, mais nous entendons la suite. Nous attendons la suite. Nous avons vu des gens qui ont parlé et leur finalité aujourd'hui, nous avons vu où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est la prison. La porte de la prison leur est ouverte ou bien leurs sont ouvertes. Il a parlé, ce qui est sûr. Nous attendons les jours à venir. Quelle censure on aura? Parce que c'est facile de parler. Il a parlé, il a eu le courage de parler. Nous en avons aussi vu qui ont eu le courage de parler. Et leur finalité aussi, on a vu. Je vous dis, personne dans ce pays pour parler. C'est triste. C'est triste. Oh, punaise. Oh, ok. La personne qui n'a pas mis son nom, l'user qui est monté là, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ok. Il ne veut pas. Maintenant, ceci, je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un qui est dans notre thématique. C'est Kialina West. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Ou Kailina West. Est-ce qu'il veut prendre la parole? Non plus. Donc, juste là, on a fait un tour de table pour ceux qui sont prêts à prendre la parole. Ce qu'on va faire, je vais vous faire écouter peut-être quelques secondes encore des extraits de l'interview. Et puis après, on peut revenir ici et continuer à faire le débat.